Bonjour et bienvenue sur Recta Fideis, votre chaîne consacrée à l'étude des Écritures et la parole des prophètes, passé et présent, pour mieux comprendre ensemble ce que cela signifie que d'être un disciple du Christ aujourd'hui. Je vous invite à me rejoindre tous les 15 jours pour un ou plusieurs principes tirés des Écritures, et cette deuxième saison est consacrée à l'étude de l'Ancien Testament en accompagnement du programme Viens suis-moi. Je vous invite à tourner les notifications, à liker, à laisser un commentaire et à partager, bien sûr. Voilà, c'est parti. Acta Fideis, saison 2, épisode 28. Alors pour cet épisode 28, nous allons nous tourner vers deux livres, le livre de Josué d'abord et le livre des Juges jusqu'au chapitre 10. Et une petite introduction en fait s'impose, car le temps va se ralentir de manière radicale. Tous les prochains livres, tous les livres en fait à partir du livre de Josué, il y en a environ 30, ne vont couvrir que environ 700 ans, alors que les 5 premiers livres de l'Ancien Testament que nous venons d'explorer ensemble, eux ont couvert plus de 3000 ans, sans compter bien sûr la période avant la création de la Terre. Et tout cela va se passer en fait dans une région du monde, le Proche-Orient, qui est agitée politiquement depuis près d'un siècle. Les grandes alliances en Mésopotamie viennent de se terminer. L'Égypte, d'ailleurs, a perdu son pouvoir là-bas. Un nouveau acteur est en train de monter, c'est l'Assyrie. Et il y a des peuples qui viennent du nord, qui vont se mélanger, bien sûr, à tout cela. La population à Canaan est un mélange des Cananéens, bien sûr, quelques clans hébreux qui sont installés déjà depuis quelque temps, et les peuples sémites, comme les Amorites, dont Abraham était un descendant. C'est une région qui est très riche, Canaan, particulièrement grâce à sa côte, et à l'alphabet, à l'architecture, à la poterie, à l'artisanat. Donc c'est une région de commerce très prospère, mais qui est ravagée par un paganisme très immoral, très violent, avec une immoralité sexuelle extrême. Et parmi les exemples les pires en fait de sacrifices d'enfants, et qui est bien sûr ravagé par un banditisme effréné, particulièrement des peuples qui viennent du sud. Et tout cela en fait va être une menace continuelle contre Israël. La force d'Israël, c'est son alliance, et son alliance dans l'unité en fait. Donc Dieu va ordonner à Israël en fait de faire la guerre, mais seulement avec les peuples cananéens, pas les autres peuples, car il leur a commandé, en fait, il a commandé à Israël de faire la paix avec tous les autres acteurs de la région, et il n'y aura pas de génocide, comme on le croit très souvent. La conquête de Canaan va prendre place entre les années 1250 et 1200, ou 1450 et 1400, ça dépend. Et il y aura des villes détruites, mais ces villes seront toujours peuplées. Et d'ailleurs, le Seigneur va interdire en fait les mariages mixtes. La preuve qu'il y avait encore beaucoup de gens. Certaines tribus d'Israël vont rester nomades. Et donc, l'histoire qui commence avec l'installation d'Israël à Canaan, ça va être l'histoire d'un avertissement continuel en fait, du Seigneur à Israël, à éviter la corruption en fait, qui est rampante dans Canaan. On peut lire ça à partir de Juges. On va se tourner vers le livre de Juges. Donc, Juges, chapitre 2, verset 1. L'ange de l'Éternel monta à Gilgal, à Bokim, et dit « Je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit « Jamais je ne romprai mon alliance avec vous, et vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez pas obéi à ma voix. Pourquoi ?
avez-vous fait cela ?» Et dans Juge 17, un petit peu plus loin, concernant un homme qui était d'Éphraïm, dont le nom était Mika, voilà ce qu'on nous dit au verset 6, « En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Donc notre histoire commence au moment où Josué, Moïse vient de partir, vient de mourir. Josué est à la tête d'Israël. Ils vont passer le Jourdain. Ils vont s'installer à Canaan de manière pacifique avec certains voisins, de manière plus violente avec d'autres. Mais assez rapidement, eh bien, chacun va faire ce qui lui semble bon, c'est-à-dire que les tribus vont se désunir. Et ça va être la raison en fait de leur chute. Alors, ce livre de Josué, donc, ne peut pas être séparé des 5 premiers livres écrits par Moïse, la Torah ou le Pentateuque. C'est une continuation, mais c'est aussi un achèvement. Et Clark, un des experts des Écritures de la Bible, a expliqué que le Pentateuque contient les actes du grand législateur juif et les lois sur lesquelles serait fondée l'Église juive. Le livre de Josué fait le récit de l'installation de cette Église au pays de Canaan, selon les promesses et les déclarations souvent répétées par Dieu. Donc le livre de Josué, en fait, c'est la continuation des écrits de Moïse, et c'est aussi l'achèvement, dans le sens que, eh bien, finalement, la promesse qui avait été faite à Abraham, donc quelques siècles auparavant, est en train de se réaliser. Et il y a un pont comme ça entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Clark donc explique que l'Ancien Testament, particulièrement à partir du livre de Josué, c'est l'histoire de l'Église juive, alors qu'à partir du Christ, bien sûr, ce sera l'Église chrétienne. Mais il y a aussi un lien entre les 4 évangiles, le livre des apôtres, c'est-à-dire le livre des actes, et le Pentateuque et le livre de Josué. Dans le Nouveau Testament, les 4 évangiles établissent la loi, et le livre des apôtres, en fait, est un récit de la mise en action, en fait, de la loi, de l'organisation, de l'installation de l'Église. Eh bien, c'est la même chose dans l'Ancien Testament. Les premiers livres de l'Ancien Testament écrits par Moïse établissent la loi, la légitimité, en fait, du peuple juif, du peuple d'Israël, exactement. Et le livre de Josué nous explique non seulement la réalisation, en fait, de cet appel particulier, dont on parlera plus tard, du peuple d'Israël, mais aussi l'organisation, la structuration, la mise en pratique de la loi par cette Église juive. Un autre pont comme ça entre l'Ancien et le Nouveau Testament, eh bien, c'est le fait que le Christ, le symbole du Christ, est déployé dans tous les livres. Il est déployé dans les livres écrits par Moïse, mais aussi de manière plus subtile dans la trentaine de livres qui suivent à partir de Josué. Il va y avoir un fil rouge comme ça à travers toutes les Écritures à propos du Christ. Alors certains livres sont des livres plus historiques, Josué en fait partie, ou les livres des juges, mais il y a aussi des livres plus poétiques comme les psaumes, ou le Cantique des Cantiques. Il y a des livres qui sont purement prophétiques, comme Ézéchiel ou Ésaïe. Mais le fil rouge, le fil conducteur, c'est toujours le Christ, comme dans le Nouveau Testament et comme bien sûr dans le livre de Mormon. Un autre pont aussi entre l'Ancien et le Nouveau Testament, eh bien, c'est qu'il y a 12 tribus avec 70 anciens, disons. Et tout cela a été organisé par Moïse. Eh bien, le Christ, bien sûr, aura 12 apôtres et des anciens, 70, 72 anciens. Un autre pont, c'est le fait que Moïse et Aaron unissent la justice et la prêtrise. Eh bien, ça va être chose faite. Bien sûr, dans le Nouveau Testament, le Christ va unifier justice et prêtrise, leadership et prêtrise, disons.
de manière parfaite. Un autre point que je trouvais intéressant, c'est les rites. Alors le rite d'initiation dans l'Ancien Testament, c'est la circoncision. Dans le Nouveau Testament, ce sera le baptême. Le rite de confirmation dans l'Ancien Testament, c'est l'agneau pascal. Dans le Nouveau Testament, ce sera l'Eucharistie. Encore une fois, toujours avec la figure du Christ emblématique qui soutient tout cela. Alors tournons-nous vers Josué, chapitre 3, verset 14, voilà ce que l'on peut lire. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Les prêtres qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain déborde sur toutes les rivières tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent, s'élevèrent en un monceau et une grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, de la mer Salée, furent complètement coupées. Le peuple traversa en face de Jéricho. Verset 17, les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel se tinrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à pied sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Alors, il y a comme ça une référence magnifique, en fait, au passage de la mer Rouge, donc ce passage de la rivière Jourdain. Tout cela se passe le premier jour de Pâques, d'ailleurs, entre parenthèses. Et ce Jourdain, eh bien, c'est la rivière où Jésus lui-même sera baptisé. Donc il y a comme ça, encore une fois, un pont historique, spirituel, religieux entre toutes ces époques. On peut faire référence en fait à ce passage du Jourdain, d'abord de la mer Rouge et ensuite du Jourdain. Paul en a parlé dans 1 Corinthiens au chapitre 10, verset 21. Voilà ce que Paul a dit quelques siècles plus tard. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. » Il y a un deuxième baptême, et on le verra, il va y avoir une deuxième alliance, ou une nouvelle alliance qui va être passée avec cette nouvelle génération, cette jeune génération qui arrive, qui met un pied en fait de manière définitive, donc dans le Jourdain, dans la rivière, et ensuite dans Canaan. Ils vont être rebaptisés, ils vont refaire alliance en fait avec le Seigneur. Et le dernier point commun entre l'Ancien et le Nouveau Testament, comme ça, je trouve très beau, c'est que à partir du moment où Israël franchit le Jourdain et s'installe donc en Canaan, eh bien la manne va cesser. Ils ont reçu en fait cette nourriture céleste, très mystérieuse, tous les jours, sauf le jour de sabbat. Pendant tout le temps où ils ont été dans le désert, où ils ont été préparés, purifiés, donc ça fait environ 12 000 fois d'ailleurs, entre parenthèses, et à partir du moment où ils arrivent dans la terre promise, eh bien ils vont manger un nouveau pain, celui qu'ils vont cultiver d'ailleurs, entre parenthèses. Donc dans l'effort, ils vont construire en fait leur pays, leur société. Et le Christ l'a dit à de nombreuses reprises qu'il était le pain de vie. Donc il y a là aussi des symboles très très beaux en fait entre cette installation dans Canaan et le temps du Christ, quelques années, 1500 ans plus tard. Alors, intéressons-nous un petit peu à Josué, ce personnage extraordinaire qui va vivre très vieux, d'ailleurs, entre parenthèses, on nous dit qu'il va mourir à plus de 110 ans, et qui va passer la deuxième partie de sa vie, en fait, à batailler à Canaan et à installer, en fait, son peuple. Et vous en souvenez, je l'expliquais dans l'épisode précédent, Josué, son nom d'origine c'était Osée, et c'est Moïse, inspiré par le Seigneur, qui a changé son nom en Josué, et il était de la tribu d'Éphraïm.
Et son nouveau nom, en fait, Yehoshua, signifie « il sauvera ». Donc c'est le salut de Jéhovah. C'est-à-dire que Josué, en fait, devient l'instrument de Dieu, l'instrument de salut. On va se tourner vers les actes des apôtres, dans le chapitre 7. Donc c'est Étienne qui est en train de parler, chapitre 7, verset 44. Et voilà ce que Étienne dit plusieurs siècles plus tard. « Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. » Voilà. Alors voilà comment, près de 1500 ans plus tard, en fait, les Juifs, donc les descendants d'Israël, se souviennent du rôle principal de Josué. C'est celui qui a introduit, en fait, le tabernacle, c'est-à-dire c'est la continuation de ce qu'avait fait Moïse dans le désert, installer en fait la tente de rencontre. Vous vous en souvenez, c'était l'un des noms en fait, de ce tabernacle, puisque Dieu était là et rencontrait en fait son peuple à travers la prêtrise avec le Saint des Saints. Et dans le Saint des Saints, eh bien, il y avait les 10 commandements et d'autres artefacts de grande valeur. Et donc, eh bien, toutes ces choses, tous ces dons en fait du Seigneur vont être installés à Canaan, parce que Dieu est avec eux et Dieu va rester avec eux tant qu'ils gardent les commandements. Alors, on le sait, Moïse a entraîné, en fait, à enseigner, à éduquer Josué, l'a préparé en fait à son appel. Et on peut lire ça d'ailleurs dans Josué au chapitre 1, verset 5. L'enseignement, l'entraînement, la formation, disons, de Josué a continué même après la mort de Moïse. Et il a été formé par le Seigneur lui-même. Donc, chapitre 1, verset 5, le Seigneur dit « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Verset 6, « Fortifie-toi, sois courageux, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement, sois très courageux, en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Josué reçoit la promesse du Seigneur, que le Seigneur sera à ses côtés tant qu'il ne s'éloignera pas de la loi, tant qu'il méditera la loi et agira fidèlement, tant que finalement il restera en fait fidèle à ses alliances avec le Seigneur sera avec lui et permettra qu'il réussisse dans toutes ses entreprises, comme on peut le lire là-dedans. Dans Josué 3, au verset 5, Josué dit au peuple « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Donc le Seigneur eh bien, demande à son peuple de se sanctifier, car ils vont voir des miracles, des prodiges, comme ils en ont vu dans le désert, ou avant ça, lorsqu'ils sont partis d'Égypte, car le Seigneur est avec eux, ils doivent se sanctifier. Et Josué doit se sanctifier d'abord. Et juste un petit peu après, au verset 7, l'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Et oui, parce que Josué vient de recevoir en fait de nombreuses révélations de la part du Seigneur. Il a été préparé par Moïse. Hein. Donc tout cela se fait dans l'ordre de la prêtrise, selon les commandements du Seigneur. Mais il faut maintenant eh bien, que le peuple accepte Josué comme son dirigeant
et accepte son appel sacré, qu'il ait une certaine crédibilité à leurs yeux, finalement. C'est, voilà, si on peut le résumer de cette manière-là, de manière un peu moderne. Alors, après toutes ces bénédictions, ces révélations, eh bien, Josué va voir la grande bénédiction de voir Jéhovah. C'est dans Josué 5, au verset 13, voilà ce qu'on nous dit. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue à la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» C'est-à-dire, toi, est-ce que tu es dans le camp du peuple d'Israël ou est-ce que tu es avec les ennemis à Jéricho ? Et l'homme répondit, « Non, ni l'un ni l'autre. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel et j'arrive maintenant. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que, Josué vient d'avoir la bénédiction incroyable de voir un être céleste en face de lui. Et de qui s'agit-il ? Eh bien, il ne peut pas s'agir en fait d'un ange. Ça n'est pas possible. Parce qu'au verset 14, on nous dit « Josué tomba face contre terre, se prosterna. » Et lui dit « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Donc Josué, en fait, tombe à terre et se prosterne et adore la personne qui est en face de lui. Or, nous savons, parce que c'était arrivé à de nombreuses reprises, qu'un ange, un envoyé céleste, n'aurait pas permis à Josué de se prosterner devant lui. Un des exemples, il y en a de nombreux, mais l'un de ces exemples, on peut le trouver dans Apocalypse au chapitre 22, verset 8, et c'est Jean qui explique que moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses, quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Et il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Et voilà ce que l'ange dit, adore Dieu. Donc Josué, en fait, se prosterne et adore cet envoyé céleste. Il s'agit de Jéhovah. C'est un prophète, et donc il reçoit en fait une vision, une visite céleste nécessaire pour ce qui va commencer, parce que sa mission est en train de commencer. Et comme à chaque fois, ce que l'on a vu, et que l'on verra encore dans les autres livres de l'Ancien Testament, et qui est vrai encore aujourd'hui, lorsqu'un prophète, lorsqu'un dirigeant est appelé, eh bien il reçoit les clés, il reçoit l'enseignement, il reçoit aussi les visions, tout cela pour cimenter en fait sa force, son témoignage, et pour le préparer à ce qui va commencer. Et généralement, c'est toujours très difficile. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va se tourner vers 1er Néphi, au chapitre 17, verset 32. Et voilà ce que l'on peut lire. Lorsqu'ils eurent traversé le Jourdain, donc le peuple d'Israël, Dieu les rendit puissants au point de chasser les enfants du pays. Oui, au point de les disperser jusqu'à la destruction. Donc, comme je disais un peu plus en avant, il ne s'agit pas d'une destruction totale des hommes, c'est une destruction des sociétés. Verset 33. Maintenant, pensez-vous que les enfants de ce pays qui étaient dans la terre de promission, qui furent chassés par nos pères, pensez-vous qu'ils étaient justes ? Voici, je vous dis non. Verset 34. Pensez-vous que nos pères auraient été plus dignes d'eux que d'être choisis s'ils avaient été justes ? Je vous dis non. Et voilà le grand enseignement. Verset 35. Voici, le Seigneur estime toute chair de la même manière. Celui qui est juste est favorisé de Dieu. Mais voici, ce peuple avait rejeté toutes les paroles de Dieu, ils étaient mûrs dans l'iniquité, et la plénitude de la colère de Dieu était sur eux. Et le Seigneur maudit le pays contre eux, et le bénit pour nos pères. Verset 36, voici, le Seigneur a créé la terre afin qu'elle soit habitée, il a créé ses enfants afin qu'ils la possèdent,
et il suscite une juste nation et détruit la nation des méchants. Et donc Josué, qui rentre comme ça dans Canaan, et qui vient d'être préparé très profondément en fait, va devoir enseigner à son peuple cette grande vérité, qu'il n'y a pas de favoritisme, qu'ils sont en effet le peuple élu de Dieu, qu'ils ont été choisis, ils ont été préparés, protégés, purifiés, mis à part, mais qu'ils ne seront bénis que dans la mesure dans la mesure où ils obéissent à la parole du Seigneur. S'ils désobéissent, eh bien, ils seront maudits, comme tous les autres peuples. Alors Josué, à partir du chapitre 6, eh bien, c'est la chute de Jéricho. C'est un achèvement incroyable, d'ailleurs, premier grand succès en fait du peuple d'Israël. Et ce succès réside dans le respect des alliances qu'ils ont contractées avec Dieu. Et ça n'est pas une simple bataille, c'est réellement la guerre et la victoire de Dieu sur le monde. James E. Talmage, dans ses articles de foi, a expliqué: lorsqu'Israël assiégea Jéricho, le capitaine de l'armée du Seigneur et toute sa suite céleste étaient là. Et c'est devant leur puissance super mortelle, soutenue par la foi et l'obéissance de l'armée humaine, que les murs se sont écroulés. Les miracles s'accomplissent conformément aux lois de la nature, qui sont les lois de Dieu. Et oui, parce qu'alors depuis des siècles, il y a beaucoup de spéculations concernant donc cette chute de Jéricho et ces murs qui se sont lézardés et qui sont tombés, cette ville-État avec ces murailles extraordinaires. Il y a beaucoup de spéculations. Est-ce que c'était le rythme? Est-ce qu'il y a eu un événement sismique? Est-ce que c'est dû en fait aux ondes propagées par les cornes? Enfin, il y a beaucoup de raisons, personne ne sait réellement. Mais ce dont on est sûr en tous les cas, c'est que le peuple d'Israël n'a pas combattu à Jéricho. Le Seigneur leur a demandé de tourner autour de la ville, comme ça, 7 fois, de jouer de la corne qu'ils avaient, de battre le tambour et de marcher comme ça tout autour, et de faire confiance au Seigneur. Donc ça n'était pas une bataille, c'était une procession. C'était une procession en fait religieuse, comme on peut en connaître dans le monde. Ils ne se sont pas battus, ils ont laissé Dieu prévaloir. Et ça, c'est la grande leçon en fait du début de cette histoire à Canaan, c'est que Dieu prévaudra toujours à partir du moment où on le laisse prévaloir, et qu'on n'a pas besoin de se battre. C'est une leçon extraordinaire pour nous aujourd'hui. Toutes les grandes batailles que l'on peut rencontrer dans nos vies personnelles, au sein de nos familles, ou dans nos paroisses, dans nos pieux, ou dans le monde, hein, toutes ces grandes batailles en fait, eh bien, le Seigneur nous dit: rappelez-vous de Jéricho, il n'y a pas eu de bataille. Ils étaient dans la pureté de cœur, ils étaient dans leurs alliances, ils ont fait ce que le Seigneur leur a demandé, et le Seigneur a fait la guerre pour eux et bien sûr a été victorieux, évidemment. Alors les cités-États, comme je disais, eh bien, certaines vont tomber de manière plutôt pacifique, d'autres, il y aura des batailles. 31 cités-États, donc dans Canaan, vont être attaquées par Israël. Et ce qui est intéressant, eh bien, c'est que les nations païennes demeurent en fait à Canaan. La preuve en est, c'est que le peuple à de nombreuses reprises, va être commandé par le Seigneur de ne pas honorer leurs faux dieux, de ne pas entrer dans des mariages mixtes avec ces nations païennes. Sinon, eh bien, ce serait un filet, un piège qui attendrait Israël en plus. Alors que le peuple d'Israël est en train de prendre possession de cette terre qui lui a été donnée par le Seigneur nombreux siècles auparavant, on va rencontrer 2 personnages très opposés dans leur vie et puis surtout dans les choix qu'ils vont faire au moment de cette bataille de Jéricho particulièrement, et c'est Rahab
et Akan. Et on va voir la justice de Dieu, en fait, comment elle se manifeste dans la vie d'individus. Alors Rahab, d'abord, eh bien, qui était Rahab? Rahab, c'était une prostituée. Ce n'était pas une hôtesse d'ailleurs, hein, comme beaucoup de chrétiens contemporains préfèrent l'appeler. Il n'y avait pas d'hôtellerie hein, à l'époque, ça n'existait pas. Et dans un pays oriental, jamais une femme ne tiendrait une hôtellerie de toute façon. C'était une prostituée. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les apôtres en fait, du Nouveau Testament, Matthieu par exemple, l'appellent Rahab la prostituée. On va se tourner vers le chapitre 2 de Josué et voilà ce que l'on peut lire. Alors c'est Rahab qui est en train de parler en fait à 2 espions qui viennent d'être envoyés par Josué, donc c'est la deuxième fois, cette fois-ci ça va se passer un peu mieux que la première fois, vous vous en souvenez avec les 12, cette fois-ci les espions sont bien préparés et ils atterrissent chez Rahab qui va les cacher, qui va en prendre soin d'eux et voilà ce qu'elle dit. Donc l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays, la terreur que vous inspirez nous a saisis, donc nous les Cananéens, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et oui, les nouvelles voyagent vite, comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens, au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez exterminés. Nous l'avons appris, le cœur nous a manqué. L'esprit de chaque homme était abattu à votre approche, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux, et en bas sur la terre. Maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Alors Rahab, cette prostituée cananéenne, a la bonté de protéger ces 2 espions. Elle reconnaît que leur Dieu, l'Éternel, Dieu, est supérieur à tous ces dieux à elle. Et bien sûr, elle va leur demander de protéger sa famille, une sorte d'alliance qu'elle passe avec eux. Et c'est ce qu'ils vont faire, d'ailleurs, quand ils vont entrer dans Jéricho, elle sera protégée, elle et sa famille. On le sait, elle va se convertir au judaïsme, et elle épousera un homme nommé Salmon, qui sera l'ancêtre de David, et donc l'ancêtre du Christ. Tournons-nous vers Hébreux, chapitre 11, verset 31, Paul explique que c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Jacques, chapitre 2, verset 25, explique Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres, lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin. Donc Paul et Jacques, entre autres, nous expliquent bien que Rahab, cette femme dont les choix de vie, dont les origines, dont la culture s'opposait tellement en fait à Israël, a été préservée par Israël, donc par le Seigneur, est devenue l'ancêtre du Christ, c'est-à-dire que sa vie a fait un demi-tour complet. Elle a embrassé en fait la religion de Dieu et elle a été grandement bénie, particulièrement parce qu'elle a reçu les espions avec bienveillance, donc elle a manifesté de la foi dans le sens qu'ils avaient été choisis par Dieu et que cette terre de Canaan leur appartenait, mais aussi par ses œuvres, comme nous dit Jacques, qui s'est beaucoup focalisé en fait sur l'importance des œuvres, parce qu'elle a fait preuve de bonté, de charité, et donc qu'elle a accompli en fait sa foi en protégeant les messagers d'Israël. Donc voilà Rahab, cette femme qui a changé de vie parce qu'elle a reconnu le Christ et parce qu'elle a fait preuve de foi et que ses œuvres ont été pures. Et on va lui opposer un dirigeant en Israël de la tribu de Juda, donc la tribu avec Éphraïm qui dirige en fait le peuple d'Israël. Son nom est Akan, et qui lui a commis un grand péché. Alors lorsque Jéricho est tombé, le Seigneur a déclaré que tout devait lui être consacré. C'est-à-dire que devait brûler en fait les biens, les maisons, etc., chasser les gens, que tout cela, en fait, lui serait consacré. Et on peut imaginer qu'une des grandes raisons, c'était évidemment pour protéger Israël de la contamination, des choses matérielles qu'il pouvait trouver en fait à Jéricho, qui était une ville très 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 prospère. Et Akan, a pris des biens, de l'or, des pierres, etc., qui étaient à Jéricho, et il les a cachés.
il les a gardées pour lui, en fait, il ne les a pas détruites. Une des conséquences, eh bien, c'est que la bataille d'après, qui s'est passée à Haï, Israël a été vaincu et il y a eu 36 morts. Et Akan comprenait cette vérité. On peut voir ça dans Josué 7, au verset 20. Akan répondit à Josué et dit « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. » Et donc il confesse. Il va être puni de manière radicale. Hein. Donc cet homme qui avait reçu la parole, qui était entré dans l'alliance, le baptême en passant le Jourdain, mais ensuite par la circoncision, on lui dit que cette nouvelle génération a été circoncis à ce moment-là, ils ont reçu à nouveau la parole, puisque Josué a reçu un nouveau set d'écriture, Pierre, qui l'a gravé lui-même d'ailleurs. Donc cet homme-là, eh bien, il est tombé, il a péché, il est allé contre la parole du Seigneur, et de manière, assez radicale. Et alors que je réfléchissais en fait à cet homme, la tribu de Juda, dont les choix de vie, dont la personnalité, dont tout cela en fait s'opposait tellement à cette femme cananéenne dont on vient de parler, eh bien je réfléchissais en fait à ce que cela veut dire que de consacrer, de tout consacrer en fait au Seigneur. Est-ce que je conserve pour moi, caché, certaines parties de ma vie sans les consacrer à Dieu ? Est-ce qu'il y a certaines responsabilités que j'ai dans l'intimité, famille, ça peut être avec mes amis, dans les communautés où j'œuvre, ou au travail, ou à l'église, enfin qu'importe. Est-ce qu'il y a des faiblesses ou des forces ou des habitudes, des émotions, des désirs que je garde, que je mets de côté comme ça, au fin fond d'une cave, et que je ne consacre pas à Dieu? C'est une question qui me semble essentielle. Et pour moi, c'est la grande leçon, en fait, de ce passage à Jéricho, deuxième leçon. En opposant, en fait, les choix de Rahab et d'Akan, eh bien, c'est ce principe de consacrer ma vie entièrement, consacrer ce que je suis, ce en quoi j'espère, ce dont j'ai peur, mes souvenirs, mes forces, mes faiblesses, certaines relations, certaines responsabilités. Donc de consacrer tout ce que je suis et tout ce que j'ai, de le consacrer en fait à Dieu. Alors de bataille en bataille, eh bien, le livre de Josué va se terminer. Et il va se terminer comme s'est terminé en fait les livres du Pentateuque, Deutéronome d'ailleurs, avec les enseignements de Josué à la fin de sa vie, il a 110 ans. Ce qu'il veut passer en fait à cette génération. L'un des principes, je pense, qui prévaut en fait dans ce livre de Josué, mais qui va prévaloir dans tous les autres livres, eh bien c'est ce que Elder Relund, en 2018, lors de la conférence générale, a appelé la dignité de choisir. Elder Relund a expliqué, en tant que parent, le but de notre Père Céleste n'est pas que ses enfants fassent ce qui est juste, mais qu'ils choisissent de faire ce qui est juste et deviennent un jour comme lui. S'il voulait simplement que nous soyons obéissants, il se servirait de récompenses et de punitions pour influer sur notre comportement. Ezra Taft Benson, en octobre 1950, très très longtemps, eh bien, a expliqué les saints d'aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, se trouvent en face d'un monde décidé à les détruire spirituellement. Canaan a disparu depuis longtemps, dit Elder Benson à l'époque, mais Satan, l'instigateur de la méchanceté de Canaan et de son opposition à Israël, est toujours décidé à détruire ceux qui suivent l'agneau de Dieu. Le peuple de Dieu est à Canaan, mais le monde, particulièrement à Canaan, mené par Satan, a décidé de les détruire spirituellement. Et ils vont comme ça, errer, on va dire, de ville en ville, en s'installant au long cours, et en hésitant entre adorer Dieu et tomber dans l'idolâtrie. Et il va y avoir comme ça une série de cycles vicieux, disons, qui commencent par des grandes bénédictions, et puis une certaine prospérité, et puis l'idolâtrie, et puis le châtiment, et puis le remords, la repentance, et puis à nouveau les bénédictions, et ils vont comme ça de cycle en cycle, tout au long de Josué et tout au long des prochains livres d'ailleurs de l'Ancien Testament. Et un des événements très intéressants en fait qui se passe
à ce moment-là, eh bien, c'est que Josué va rassembler Israël entre les deux montagnes de Garizim et de Ebla, donc c'est plutôt au début en fait de notre histoire. Il va mettre un autel, il va inscrire les lois sur des pierres à nouveau, et les Lévites, avec l'arche, vont se placer entre les deux montagnes. Sur chacune des montagnes, il y aura la moitié d'Israël. Cette image, en fait, je trouve, qui représente tellement bien, en fait, cette histoire dans Josué, c'est cette image d'Israël partagée en deux groupes, chaque groupe sur une montagne, et au milieu de ces deux montagnes, les Lévites qui sont là avec l'arche d'alliance. Josué qui est en train bien de réécrire sur les pierres les lois qui avaient été données à Moïse quelques années exactement auparavant. Voilà une belle image en fait pour terminer cette histoire de Josué qui entre dans Canaan avec son peuple. Alors, le livre des juges, maintenant, donc qui est la continuation en fait du livre de Josué, eh bien c'est le livre du règne des juges. Alors on va se tourner vers la fin de Josué, au chapitre 24, verset 31. Voilà ce que l'on peut lire. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué, pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui savaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Mais Josué va mourir, donc à 110 ans, et à partir de ce moment-là, eh bien, quelque chose va se passer. On va voir en fait le début d'une loyauté, mais qui est une loyauté tribale. C'est-à-dire que les 12 tribus, les 11 tribus exactement, et demi, vont se séparer. Il ne va plus y avoir d'unité en fait du peuple d'Israël. Chacun sera loyal à sa tribu. Et cette désunion en fait des tribus à la mort de Josué et à la mort des anciens, eh bien va mener en fait à une apostasie spirituelle qui va durer toute la génération suivante. Et lorsque la nouvelle grande ère d'Israël, ce sera quelque temps plus tard, lorsque David va réunir en fait toutes les tribus derrière lui, il va être nommé roi, mais il va être là en fait pour réunir en fait, parce que le Seigneur l'a dit, Israël devait être uni, les 12 tribus devaient être unies derrière la loi, derrière le prophète, avoir des dirigeants justes pour appliquer les lois qui avaient été instituées par Moïse et ensuite par Josué, mais ils devaient être unis en fait dans leur alliance au Seigneur. Et la mort de Josué en fait et la mort des anciens, eh bien c'est le début de la loyauté tribale. Et tout cela, eh bien, ne peut pas très très bien se passer. Donc si on se tourne vers Juges, chapitre 2, verset 8, on nous dit Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. Verset 10, toute cette génération fut réunie à ses pères, donc lui, Josué, ainsi que tous ses anciens, et il monta après elle une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Alors là aussi, ça peut nous rappeler ce qui s'est passé en fait dans le livre de Mormon, après Alma, la nouvelle génération, la génération montante d'Alma le Jeune, qui ne connaissait pas Dieu. Et dans ce cas-là, qui ne connaissait pas tout ce que le Seigneur avait fait en faveur d'Israël, donc qui ne se rappelait pas des miracles en fait. Verset 11, les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals, c'est-à-dire les dieux païens. Dieu devait être le souverain suprême. Les dirigeants, les juges, eux, devaient protéger les libertés religieuses et politiques. Mais la méchanceté est là. Et donc, les ennemis vont prévaloir. Et à chaque fois que les ennemis prévalent à cause de la méchanceté d'Israël, des tribus d'Israël, eh bien, on peut lire ça, Juges 2, verset 16, l'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrent de la main de ceux qui les pillaient. Verset 17, mais ils n'écoutèrent pas les juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux, ils se détournèrent promptement de la voie
qu'avaient suivi leurs pères, et ils n'obéirent pas, comme eux, au commandement de l'Éternel. Verset 18, lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge. Il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. À chaque fois que les tribus vont souffrir de l'oppression et de la guerre, à cause de leur propre méchanceté, du fait qu'ils ne sont plus protégés par leurs alliances puisqu'ils ne suivent pas les commandements de Dieu. Eh bien, Dieu, ils vont se mettre à prier, Dieu va entendre leurs gémissements, il va avoir pitié d'eux, et il va susciter des juges qui sont des héros militaires dans les différentes tribus. Et ces héros militaires, eh bien, on en connaît environ 12, dont Gideon et Déborah, par exemple, qui était une femme, qui vont donc se battre, les délivrer les tribus en fait de l'oppression, de la guerre, etc. Ils vont amener en fait une certaine prospérité parce qu'ils vont être protégés par l'Éternel. Et une fois que ce juge est mort, le peuple retourne à ses mauvaises habitudes. Alors, à ce moment-là de l'histoire, je le disais au tout début, pendant l'introduction, c'est un moment quand même de grande agitation dans cette partie du Moyen-Orient, une grande agitation politique. Les grandes alliances sont tombées, l'Égypte est en train d'essayer de réasseoir son pouvoir dans cette région, mais les Assyriens sont là, ils sont en train de monter en puissance. Il y a les peuples du nord, alors pas du nord de l'Europe, du nord de cette région du monde, qui sont en train d'arriver en fait et de se mélanger avec les populations. Et puis il y a un autre grand danger, ce sont les Madianites ou les Malakites. D'ailleurs, ce sont d'autres nomades qui viennent du désert d'Arabie, et particulièrement les Madianites, et qui en fait remontent comme ça à dos de chameau et viennent à Canaan, et ce sont l'équivalent des voleurs de Gadianton dont on parle en fait dans le livre de Mormon. Ils viennent, ils pillent, ils tuent, et puis hop, ils repartent. Donc ce sont des voleurs en fait nomades comme ça, des pilleurs qui sont c'est un grand problème en fait pour les tribus d'Israël à Canaan. Et on va se tourner vers l'un de ces grands juges en fait, qui va être appelé à lutter contre ces Madianites et ces Malékites, et c'est Gédéon. Alors on va se tourner vers Juge au chapitre 6, chapitre 6, verset 12. L'ange de l'Éternel lui est paru, à Gédéon, et dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ?» Alors, cette question, je trouve, fait écho à beaucoup d'interrogations que l'on peut avoir aujourd'hui. Si Dieu est avec nous, pourquoi est-ce que nous sommes affligés? Pourquoi est-ce que nous avons des difficultés dans notre vie? Pourquoi est-ce que nous nous sommes accablés par les épreuves? Pourquoi? C'est intéressant, il n'y a pas de grande différence, 3500 ans de différence, et finalement on a tous les mêmes questions, les mêmes interrogations. Gédéon continue en disant « Mais et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne, il nous livre entre les mains de Madian. » Une grande désespérance là chez Gédéon, certainement qui était partagée par de nombreuses personnes, et parce qu'ils étaient dans cette désespérance et qu'ils n'étaient pas dans leur force et dans leur méchanceté, ils ont tendance à avoir le cœur qui s'adoucit, et donc le Seigneur est en train de préparer le nouveau juge, donc ce fameux Gédéon. Verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et lui dit «
va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Verset 15, Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Alors ça aussi, je trouve que c'est un sentiment que l'on peut partager tous à certains moments de notre vie, lorsqu'on a le sentiment qu'on n'est peut-être pas à la hauteur, on n'a peut-être pas les dons, les talents, ou les biens matériels, ou l'aisance, ou, pour mener à bien la mission que l'on reçoit du Seigneur. L'Éternel lui dit, verset 16, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Verset 25, « La même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un deuxième taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père, et abat l'idole de bois qui est à côté. » Et oui, parce qu'alors, de la tribu de Manassé, le père de Gédéon, lui, eh bien, avait édifié un autel à Baal, avec une idole en bois qui était à côté, donc c'était vraiment idolâtre, c'était contre les 10 commandements, hein, sans compter les lois, mais donc c'est le père de Gédéon qui avait fait ça. Et Gédéon, eh bien, il se sent, un peu faible dans cette situation, considérant en fait l'environnement familial dans lequel il est, peut-être pas assez juste. Et le Seigneur dit, très bien, il n'y a pas de problème, je t'ai choisi, je vais être avec toi, tu vas être fort, il n'y a pas de problème. Et la première chose que tu dois faire, eh bien, c'est de t'élever contre ton père. C'est de renverser l'autel qu'il a construit et de renverser l'idole qu'il a édifiée. Première chose. Verset 26, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le deuxième taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu as abattu. Alors, non seulement il faut détruire l'idole, mais il faut se servir du bois, le mettre au feu, en fait, avec une offrande. Donc, il y a vraiment une purification, en fait, rituelle, là, qui se met en place pour vraiment bien détruire cette idolâtrie, ce paganisme, en fait, très profondément, avec un holocauste, donc d'un taureau, quelque chose de très solennel, en fait. Donc, il met en pièces l'autel à Baal, il érige un autel à Dieu, et tout ça, bien sûr, ne va pas très très bien se passer avec les voisins. Il va être protégé par son père, tout de même, mais les voisins vont arriver et vont essayer de le tuer. Donc il va s'enfuir et il va rassembler une armée pour poursuivre les fameux Madianites et libérer Israël. Donc malgré son sentiment, d'impuissance, ou son sentiment qu'il a de ne pas être à la hauteur, plus ses circonstances familiales assez défavorables, eh bien il fait ce que le Seigneur lui demande. C'est-à-dire qu'il poursuit les Madianites pour libérer Israël, c'est-à-dire qu'il va essayer de détruire ces voleurs de Gadianton, donc du temps d'Israël. Au passage, 2 villes, Sukkot et Péniel, refusent de le nourrir, lui et son armée. Et Péniel, c'est un endroit très intéressant parce que Jacob, donc quelques siècles plus tôt, eh bien, y était passé et les gens du cru lui avaient refusé aussi de l'eau et de la nourriture. Donc, quelques siècles plus tard, eh bien, ils sont toujours aussi durs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de Juge 8, donc, Gédéon propose aux tribus qui habitent donc à cet endroit-là de s'unir à lui pour défaire les Madianites. Et ils vont refuser, parce que ça, c'est pas extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, alors peut-être par peur de représailles, les Madianites, si la victoire n'était pas assurée, donc il manque de foi, bien sûr, peut-être que leur haine des Madianites n'était pas assez forte pour les forcer à s'unir, comme on peut voir dans le livre de Mormon, peut-être, mais quelle qu'en soit la raison, en fait, ils refusent l'aide de Gédéon pour se débarrasser une fois pour toutes
de ces voleurs de Gadianton. Et là aussi, je me dis, mais c'est certainement quelque chose qui résonne en fait dans notre vie aujourd'hui. On peut voir ça à hauteur de pays, mais aussi dans la vie d'individus, peut-être même notre vie à nous-mêmes. À quel point on peut refuser l'aide que l'on reçoit du Seigneur pour se débarrasser une bonne fois pour toutes de ce qui fait, de ce qui est une entrave en fait dans notre vie. À quel point, parfois, eh bien, on ne reçoit pas l'aide du Seigneur, on la refuse. Ça, il y a quand même quelque chose là, une leçon humaine extraordinaire. Alors, Juge 8, verset 22, « Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous, et toi, et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. » Oui, alors finalement, ils ont fait le travail, sans l'aide de la plupart des tribus, dont Éphraïm d'ailleurs, qui ne veut pas se battre. Et il propose à Gédéon de devenir un roi. Et Gédéon leur dit, « Je ne dominerai pas sur vous, je ne deviendrai pas roi, et mes fils ne domineront pas sur vous, c'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Donc Gédéon, qui est vraiment dans la justice, leur dit, « Non, vous n'avez toujours pas compris, il n'y aura pas de roi, il n'y aura pas de monarque, il n'y aura pas de dirigeants comme ça absolus, il n'y aura que des législateurs ou qui seront là pour accomplir et s'assurer que la loi de Dieu est accomplie. » Alors, ce qui va se passer, en fait, malheureusement, à la fin de sa vie, Gédéon va faire un éphod. Il va le placer dans sa ville, donc c'est une sorte un objet de culte. Et on nous dit, donc verset 27, cet objet, cet éphod, devient l'objet de prostitution de tout Israël. Ce fut un piège pour Gédéon et sa maison. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il ait accepté la mission de Dieu, qu'il ait vraiment unifié tant qu'il le pouvait les gens autour de lui et qu'il ait défait les Madianites dans cette région, eh bien, il va tomber dans le piège du paganisme. Et ce sera un piège, en fait, pour Gédéon et sa maison. Et l'un des pièges, en fait, c'est que malgré le fait que les 70 fils de Gédéon refusent de prendre le pouvoir et de devenir roi, le fils d'une de ses concubines, Abimélec, lui, va accepter de devenir roi. Et la conséquence certainement de l'idolâtrie à la fin de vie de Gédéon, eh bien, c'est que Abimélec sera un roi pendant très peu de temps. Ce sera un roi absolument tyrannique. La première chose qu'il va faire, eh bien, c'est de tuer tous ses frères, sauf un, c'est Jotham, dont on entendra peut-être parler ensuite. Et donc, cette histoire, en fait, d'un homme qui délivre, en fait, Israël, malgré sa faiblesse, qui met sa foi dans le Seigneur et qui accomplit sa mission avec succès, mais qui, à la fin de sa vie, se tourne vers l'idolâtrie, c'est une histoire qui va être répétée plusieurs fois dans ces 500, 600 ans, qui marquent cette deuxième partie de l'Ancien Testament. On peut penser par exemple à la fin de vie de David, la vie de Salomon aussi, ou la vie d'Élie. Donc des hommes comme ça qui reçoivent beaucoup de pouvoir, qui accomplissent la loi du Seigneur, qui vont jusqu'au bout de leur mission et qui tombent en fait dans le piège de l'idolâtrie. Et voilà la tragique histoire de ce grand juge Gédéon qui avait des faiblesses quand même, mais qui est allé au bout de sa mission et qui est tombé à la fin de sa vie dans la prospérité, dans le confort de sa vie, et qui est devenu finalement une malédiction pour sa maison tout entière. Parce que tous ses fils vont être tués par le fils de la concubine. Et d'ailleurs Abimélec, donc le fameux nouveau roi là, qui commence son règne en tuant tous ses frères, va être lui-même tué par la populace quelques années plus tard, parce que c'est un très mauvais roi. Alors la grande leçon de cette arrivée dans la terre de Canaan, l'installation d'Israël à Canaan, c'est que c'est la terre qui est consacrée à Dieu, à son service. Et que le peuple d'Israël a été choisi pour vivre dans cette terre et pour être en fait le porte-parole de Dieu sur terre. Qu'ils doivent suivre la parole de Dieu,
très exactement être un phare pour le monde, être les sauveurs du monde dans la mesure où ils représentent Dieu, où ils ont la prêtrise et où ils ont les commandements, mais que c'est la terre qui a été consacrée par Dieu à son service. Et que le peuple d'Israël sera jeté hors de cette terre s'il se détourne de lui. Et d'ailleurs, on le sait, c'est ce qui va leur arriver. Ils seront exilés, ils seront jetés hors de cette terre de promesse parce qu'ils ne suivent pas le Seigneur. Donc la terre est promise, la terre est consacrée, et le peuple qui doit y habiter, doit se consacrer en fait à Dieu et à son service. Et donc, comme je le disais un petit peu avant, il n'y a pas de favoritisme dans le sens que Dieu aime chacun de ses enfants de la même manière. Il a choisi le peuple d'Israël pour des raisons qui sont les siennes, et le peuple d'Israël a donc de grandes responsabilités parce que nous représentons le Christ sur terre. Mais dans la mesure où nous nous détournons, en fait, individuellement ou en tant que groupe, nous détournons de la parole de Dieu, eh bien, les bénédictions sont retirées. Et ceux comme Rahab, la prostituée cananéenne, qui reconnaissent Dieu, se tournent vers lui, font preuve de bonté, exercent leur foi et ont des œuvres de justice, eh bien, sont bénis. Parce que c'est ce que le Seigneur a décidé. Ceux qui le suivent seront bénis. Ceux qui se détournent de lui, eh bien, seront détruits. Et que l'on soit d'Israël ou pas. Alors ces histoires que l'on trouve dans le livre de Josué, dans le livre de Juges et dans les livres qui suivent, eh bien, ce sont des histoires qui servent d'avertissement. Et Israël, malheureusement, à partir de Josué, va être on peut dire en mode d'autodestruction. C'est-à-dire que le Seigneur leur a donné la terre, il leur a donné les commandements, il leur a donné la prêtrise, il leur a donné la structure sociétale parfaite, et ils vont eh bien, continuellement se détruire dans l'idolâtrie, dans la violence, dans l'immoralité. Ils vont se détruire, en fait, alors que le Seigneur leur a tout donné. Il va y avoir une farandole comme ça de juges, alors des juges justes et des juges iniques. 300 ans vont passer, il va y avoir de grands héros aussi, et l'un des plus grands héros de l'histoire d'Israël, mais aussi le plus tragique, celui qui me touche le plus profondément, c'est Samson. Eh bien Samson, un de ces juges-là, celui qui avait tout reçu et qui va tout perdre, eh bien nous en parlerons au prochain épisode. Voilà, j'espère que tout cela va nourrir votre étude des Écritures. Je vous laisse sur tout cela, je vous souhaite une très bonne journée et nous nous retrouvons dans 15 jours. À bientôt.